Rendezvous Acceler Visa B1, Salut à B2. tous. Bon, aujourd'hui, je vais vous expliquer comment vous pouvez obtenir un rendez-vous accéléré en postulant pour le visa B1, B2. Voici, vous entrez sur Google et puis vous tapez le site de l'ambassade pour prendre le rendez-vous. Ça est là. Je vais mettre ce lien-là en description. Ok. On va appuyer sur demande non immigrant. Donc ça, j'ai fait une vidéo qui explique comment prendre un rendez-vous. Donc si vous n'avez pas encore regardé cette vidéo là, je vous invite à aller checker sur ça. Sénégal et French. Donc comme ça, vous aurez une idée de comment prendre un rendez-vous. Bon, actuellement, je vous explique tout simplement comment vous pouvez faire pour obtenir votre rendez-vous accéléré en postulant pour le visa B1, B2. Mais d'abord, je vais vous expliquer comment avoir un rendez-vous accéléré normal. Donc, si vous prenez votre rendez-vous, ça va vous afficher ce genre, cette page-là avec le rendez-vous que vous aviez pris. Donc, vous appuyez tout simplement sur continuer. Ok, il va vous écrire tout en bas demande accélérée. Vous voyez un peu, comme ça vous allez appuyer sur demande accélérée, puis demande accélérée. Vous voyez, donc ici on vous explique donc les conditions que vous devez avoir pour pouvoir postuler sur ça. Dans le cas contraire, donc ils ne vont pas du tout accepter. Donc rendez-vous d'urgence. Rendez-vous d'urgence ne seront pas accordés à la discrétion de la section consulaire. Ce qui suit est une liste de circonstances qui peuvent être prises en considération pour les rendez-vous accélérés. Il y a le décès. Donc, si votre proche est décédé et tout ça, et que vous voulez assister à ses funérailles et puis tout ça, donc maladie grave et tout ça, donc tout ce qui est des proches qui se trouvent aux États-Unis, donc qui se sentent un peu mal. Donc ça, c'est la première condition, c'est le A. Donc en deuxième, on a les soins médicaux. Donc les personnes qui souhaitent aller se faire soigner aux États-Unis et tout ça, donc c'est le B. Ensuite, il y a les demandeurs de visa étudiants. Donc les personnes qui souhaitent aller étudier aux États-Unis et tout ça, donc ils peuvent demander le rendez-vous accéléré. Ensuite, on a besoin inattendu de voyage aux États-Unis à des fins commerciales urgentes, donc intervenant dans les 10 jours suivants. Donc vous voyez un peu, donc ça c'est dans le cadre du business. Donc si vous voulez faire du business qui est très urgent, qui ne peut pas attendre, comme par exemple les salons les salons par exemple qu'on organise pour les businessmen pour qu'ils viennent investir là-bas et tout ça. Si vous avez votre invitation, on peut vous accorder le rendez-vous accéléré, les séminaires et tout ça des businessmen. Ensuite, visite inattendue, donc politiciens, donc culturels et tout ça, donc comme les politiciens ou les sportifs qui souhaitent par exemple aller faire là-bas donc leur compétition et qu'ils n'ont pas assez de temps pour attendre donc les rendez-vous, eux ils peuvent demander les rendez-vous accélérés. Donc c'est en gros les personnes là qui peuvent postuler pour les rendez-vous accélérés. Ensuite, il nous dit s'il vous plaît remplir le formulaire ci-dessous avec une explication détaillée de la situation d'urgence en ce qui concerne donc la liste des circonstances ci-dessus. Donc si votre situation correspond à un des exigences qui est énuméré, donc vous pouvez faire votre demande. Donc si votre demande accélérée, si votre demande de rendez-vous plus tôt est accordée, donc vous serez attendu à présenter au rendez-vous. Si votre demande de rendez-vous plus tôt est accordée, vous serez attendu à présenter au rendez-vous. Bon, moi je comprends pas ça. Ok, ce sont
les trucs que vous devez présenter à l'ambassade. Donc, preuve à l'appui de votre urgence déclarée et puis formulaire et documents normalement requis. Donc ça, ce sont les preuves. Comme par exemple pour les étudiants, ils peuvent envoyer leur numéro de service pour montrer qu'ils ont leur I-20. Si c'est pour les soins médicaux, idem aussi. Et si c'est pour des conférences et tout ça, ils peuvent envoyer les preuves qui montrent donc qu'ils ont besoin d'un rendez-vous accéléré et puis leurs documents normalement requis, par exemple leur passeport et tout ça. Donc ici, donc voilà, ça c'est l'itinéraire, donc Dakar. Le jour où vous voulez donc partir aux États-Unis par exemple, vous entrez la date ici, le jour, le mois et puis l'année, l'heure aussi. Donc ici vous écrivez le motif, donc pourquoi vous voulez demander un rendez-vous accéléré. Donc vous les expliquez tout en détail avec des preuves comme ils vous l'ont énuméré donc avant. Donc si c'est pour les études, vous écrivez votre numéro de service et tout ça. Si c'est pour les soins médicaux, vous expliquez, parler de l'hôpital et tout ça. En tout cas, vous essayez donc d'expliquer donc le pourquoi vous avez besoin d'un rendez-vous accéléré, mais mettez en sorte qu'il correspond à un des exigences qui ont été énumérées donc avant. Donc si votre rendez-vous accéléré est accepté, on va directement supprimer donc le rendez-vous que vous aviez déjà pris pour mettre la nouvelle date donc du rendez-vous accéléré. Donc ça, c'est comment on fait un rendez-vous accéléré normal. Donc c'est ça. Bien entendu, pour les demandeurs de visa visiteurs B1, B2 ne sont pas donc dans les exigences et tout ça parce qu'on considère qu'ils ne sont pas à situation urgente donc d'aller voyager aux États-Unis. Donc raison pour laquelle moi je vais vous donner une technique qui va être très courtisée, qui est très courtisée donc par les personnes, qui vous permettra d'obtenir un rendez-vous accéléré. Donc vous appuyez tout simplement sur continuer. Donc le principe c'est d'aller donc c'est d'ouvrir donc le calendrier et puis regarder s'il y a d'autres dates qui sont beaucoup plus proches que la date que vous avez pris, parce que des fois il y a des personnes qui prennent des dates donc à la dernière minute, donc ils annulent le rendez-vous. Ensuite, ces dates-là seront disponibles sur le site et le premier venu sera servi. Donc vous entrez régulièrement sur le site pour vérifier s'il y a des dates un peu plus proches. Ensuite, vous essayez de les prendre en premier. Donc vous entrez régulièrement dans le site, donc genre 2 fois, 3 fois par jour pour essayer donc de trouver une nouvelle date. Donc voilà. Je vais revenir en arrière pour vous expliquer. Ok. Voilà, donc si vous entrez dans le site comme ça, vous appuyez tout simplement sur continuer. Donc ça c'est pour les demandeurs de visa B1, B2. Donc et tous les autres demandeurs de visa qui ont besoin donc d'une date beaucoup plus proche, mais qui n'est pas autorisée légalement donc par le site. C'est comme ça que vous devez procéder pour obtenir votre date. Voici donc vous appuyez sur fixer un nouveau rendez-vous par ici. Fixer un nouveau rendez-vous. Ne vous en faites pas, pour votre date, vous n'allez pas le perdre. Vous appuyez sur fixer un nouveau rendez-vous. Ok, ici il nous donne l'itinéraire et puis comme ça on pourra entrer à nouveau donc voir les dates qui sont plus proches. C'est comme ça que vous allez trouver d'autres dates qui seront beaucoup plus proches
et puis les sélectionner et puis oublier votre date précédente. C'est comme ça que vous pouvez faire pour obtenir un rendez-vous accéléré, donc sans pour autant passer légalement par le site là, par le bouton de rendez-vous accéléré. Ça c'est une technique pour les demandeurs de visa B1, B2. Donc vous pouvez passer par ici pour sélectionner une nouvelle date beaucoup plus proche et puis oublier votre ancienne date. Donc si vous n'avez pas trouvé de date, vous appuyez tout simplement sur fermer et puis vous recommencez l'expérience donc chaque jour en espérant obtenir une date qui sera beaucoup plus proche. Bon voilà les gars, je pense bien que vous aviez bien compris le principe. J'espère que cette vidéo là peut vous aider et vous aidera donc dans votre démarche. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez me contacter donc soit dans les commentaires ou bien directement sur mon WhatsApp. Je ne manquerai pas de vous aider. Sur ce, je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo et on se capte à la prochaine. Science, éducation, culture, voyage, on parle de tout sur la chaîne. Alors n'hésitez surtout pas à vous abonner et à activer la cloche de notification. C'était Serigne pour la présentation et on se capte à la prochaine.